Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois dans notre émission des Pensées Plus dénommée Influencer. C'est une émission qui promeut et valorise toute personne aux idées innovatrices. On est heureux d'accueillir une plateforme dénommée Pensée FM. Alors, messieurs patients, pouvez-vous nous dire c'est quoi Pensée FM et si vous avez quelques activités ou quelques organisations pour cette année 2024? Nous vous écoutons. Je m'appelle Asifio et Bassirou Patient. Les gens m'appellent Prose. Nous, c'est Pensée FM, une radio communautaire et associative de Panzi qui prône le développement du quartier Panzi. Actuellement, nous sommes en pleine préparation de la conférence débat qui va se dérouler le 17 mai 2024. La conférence a été initiée, l'idée est venue de M. Joseph Aganze et qui nous a contactés. Et c'était une idée qui marchait avec notre objectif. Merci beaucoup. Alors, M. Joseph, quel avenir pour Panzi et ses potentialités chez les hommes comme chez les femmes? Dites-vous, est la toute première conférence depuis votre existence? Je suis Joseph Aganze, analyste indépendant. Pourquoi alors avez-vous décidé de le faire maintenant, en 2024 et précisément en mai? Merci pour cette question pertinente. Et ça fait à peine 10 années qu'on réfléchissait quant à ça. Mais vu qu'on était dans une période cruciale des élections, on a dit qu'on devrait se réserver en attendant que les élections aient lieu. Et ce que nous voulons faire, et nous tous nous connaissons ce qui s'est passé chez nous, dans la province du Sud-Kivu, particulièrement à Panzi, puisque si je parle de Panzi, c'est par là que j'ai préparé cette petite brochure pour nous aider à réfléchir. Et je faisais un peu d'analyse avec toutes les potentialités que nous avons. Puis quand on parle de Panzi, on voit directement prix Nobel. C'est pour une fierté. Et quand on voit Panzi, il y a aussi l'aspect, je parlerai de l'aspect un peu négatif sur les plans socio-culturels. Nous avons les bistrots, les maisons de bistrots qui s'augmentent jour et nuit. Et là, créerait quand même une bombe à retardement et peut-être c'est la nouvelle génération qui va en souffrir. Mais comme jeune intellectuel, on a dit on ne doit pas courir derrière une personne et pour ça, mais on doit chercher un modus vivendi pour réfléchir ensemble. Et comment y aller? On doit y aller d'une manière scientifique et d'une manière stratégique pour aider notre jeunesse et peut-être aider notre entité Panzi, a fortiori toute la province du Sud-Kivu. Alors, on a réfléchi pour une rétrospective 2024 et 2028 et on doit y aller par les biais des conférences. Et avant d'y aller, on a eu le temps de contacter certaines personnes. Ils ont été contents, ils ont dit c'est une bonne initiative et peut-être cela devrait faire lever conscience au niveau de la jeunesse. C'est par là qu'on a choisi les chemins des conférences débats qui vont nous pousser à inviter presque tous les notables de Panzi, y compris les jeunes intellectuels et les cadres, afin que nous puissions échanger et faire un modus vivendi, on se regarde, c'est-à-dire on crée les rendez-vous d'y donner et de recevoir, et comme disait Léopold Sédar Senghor, qui va se dérouler au mois de mai, le 17 mai, comme ça tombe un jour férié, et là on aura presque la chance d'inviter toutes ces couches-là. Et cette conférence pourra se pencher beaucoup sur une thématique qu'est l'avenir pour Panzi avec toutes les potentialités et les hommes et femmes intègres qu'il possède. Prospective 2024 et 2029. C'est-à-dire on va y aller par une conférence débat. On a échangé avec certaines personnes, on a échangé avec certains leaders qui ont accepté de nous accompagner. On se penchera beaucoup sur l'aspect géodémographique, mais aussi l'aspect politique. Avec tout ce que nous mettons en jeu, puisque nous ne dormons pas, on passe presque la nuit à 0 heure pour préparer cette conférence. On ne doit pas demeurer sur les réseaux sociaux en train de se critiquer. Et in fine, nous perdons les mégas comme ça. Et on se demande quels sont ces jeunes, les jeunes intellectuels qui ont étudié, qui ont des diplômes, mais rien n'avance. Et puis, il ne faudrait pas savoir que notre pays, et si je peux le dire, a sacrifié cette jeunesse. Les jeunes qui ont des diplômes, les jeunes qui ont presque tous les atouts, mais on nous a engouffrés à tel point que nous, jeunes, nous devenons comme les moutons de panurge, les garçons de course où on doit courir derrière les politiciens pour qu'ils nous donnent 1000 francs
et après 5 ans, après un quinquennat, il rentre comme ça, mais rien ne change. Alors, si nous ne voulons pas éduquer cette jeunesse, nous risquons de sacrifier la nouvelle génération et cela doit rester dans nos archives en disant qu'on n'a pas eu les anciens. Or, nous avons cette chance. Les gens disent que bon, nous avons le prix Nobel, qu'est-ce que nous gagnons de lui? Mais peut-être on a abusé cette confiance. Les gens qui partent auprès de lui, il y a des groupuscules à Panzi, ce qui est très important quand il y a des groupes, mais est-ce que nous sommes unis pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire? Sous d'autres siècles, quand on a un prix Nobel, c'est là où on doit quand même être du jour et nuit pour qu'on puisse l'écouter. L'essentiel n'est pas lui demander de l'argent. Et peut-être ce qu'il faisait pour ça, pour abuser la confiance de la jeunesse de Panzi, nous venons, on va combiner ensemble avec cette jeunesse, avec les anciens de chez nous. Et puisque chez nous, il y a toute une richesse, sans pour autant citer les noms, les prix Nobel, on voit des docteurs Alumeti, on parle de Kateta, on parle de Gustave, on parle de Nanga. Ce sont les gens à qui on devrait être ensemble et regarder comment Panzi pourrait décoller. C'est ça la quintessence de cette conférence débat, la première édition. On y travaille avec du sérieux et on invite presque toute la jeunesse et les notables de Panzi pour leur montrer qu'il y a encore une jeunesse qui réfléchit et je vous assure qu'il y aura un grand changement et Panzi va donner la richesse pour ces jeunes mais aussi pour les gens qui ont les ambitions politiques. À la présentation, Fortuné Iragui, présentatrice de l'émission Influencée des Panzi Plus. Alors, je vous attends le 17 mai pour notre toute première conférence des Panzi FM et pour plus d'informations, cliquez sur YouTube Panzi Plus. Vous serez avec nous, à plus et nous comptons sur vous. Bye.